Voilà pour les titres de cette édition. Merci de nous rejoindre pour le 13h sur la télévision togolaise. Les acteurs du droit se sont réunis ce matin à Lomé pour valider un document qui doit servir de guide juridique aux citoyens. C'est un guide qui énumère les droits et les tests juridiques utiles pour les Togolais et qui leur permettra de mieux cerner leurs droits et devoirs et le processus de fonctionnement de la justice dans notre pays. Le compte rendu avec Rachel Aokou. Quelques soucis techniques. Je vous disais que les acteurs du droit se sont réunis, se sont retrouvés à Lomé ce matin pour valider un document qui servira de guide juridique aux citoyens de notre pays. C'est un guide qui énumère les droits et les tests juridiques utiles pour les Togolais et qui leur permettra de ce fait de mieux cerner leurs droits et devoirs et connaître le processus de fonctionnement de la justice au Togo. Rachel Aokou. Les règles de droit régissent la vie des citoyens dans la cité, mais la plupart de ces citoyens ignorent ces règles qui se révèlent souvent complexes. Des textes qui devraient pourtant leur permettre de connaître leurs droits, de maîtriser le langage juridique et le fonctionnement de la justice. Désormais, cette situation semble être corrigée. Ces acteurs de droit viennent de valider un document devant servir de guide pour le citoyen en matière juridictionnelle. Une initiative du ministère de la Justice avec l'appui du PNUD. Dans ce guide, vous pourrez découvrir tout ce qu'il y a comme organisation du système judiciaire, depuis la base jusqu'au sommet. Ce que nous appelons les voies de recours, c'est-à-dire les possibilités qui sont offertes aux justiciables mécontents d'une justice au niveau inférieur de faire porter l'affaire devant un juge hiérarchiquement supérieur. Donc, vous avez les voies de recours et vous avez toutes les indications suivant les matières, le pénal, le civil, le commercial, l'administratif. Nous avons appuyé l'élaboration d'un guide qui se veut vraiment un outil très simple, qui comprend beaucoup d'informations très utiles, très pratiques, et même les coordonnées les contacts des personnes à rencontrer, les services auxquels il faut s'adresser sont consignés dans ce guide-là. Donc c'est vraiment pour répondre à un besoin très important dans la population togolaise qui est l'accès à l'information. Le document ainsi validé sera imprimé et mis à la disposition de la population gratuitement. Un repère pour orienter le citoyen dans le labyrinthe de la justice. Et parlant toujours de justice, les audiences de la cour d'assises de Lomé se poursuivent. Hier, 7e jour, c'est un cas de viol sur mineur qui a été au cœur des plaidoiries et délibérations. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Et depuis plus d'une semaine, le siège de la cour d'appel de Lomé connaît une ambiance particulière pour cause de la session de la cour d'assises de Lomé comptant pour cette année 2013. 18 affaires ou dossiers vont passer en jugement appelé procès d'assises. Qu'est-ce qu'un procès d'assises concrètement? Désiré Aloy nous en dit plus dans son dossier. Le procès d'assises, s'il respecte les principes communs à toute audience, possède un caractère plus solennel qui s'explique tant par la compétence de la Cour que par la nature des infractions qui y sont jugées. Celles-ci vont de l'assassinat à la pédophilie, en passant par le viol, le vol avec armes, l'empoisonnement, le trafic de drogue, le détournement des deniers publics et autres, toutes punies d'une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement. Les débats devant la cour d'assises sont intégralement oraux et seul le président de l'audience, l'avocat général et celui de la défense ont accès au dossier. La formation de la cour d'assises, c'est une formation spéciale. Si tous les membres de la cour sont mis au parfum du dossier, vous savez, ça fait que les gens auront des idées préconçues sur le dossier. On laisse la chance au débat. Et vous savez, dans notre ordonnancement judiciaire, dans notre organisation judiciaire, en matière correctionnelle surtout, ce sont les débats qui déterminent le juge dans sa conviction. Si le juge connaît déjà le dossier, il a déjà une idée préconçue, se dit tel est coupable, tel n'est pas coupable, là, ce serait difficile de changer cette conviction lors des débats. Mais quand on laisse les débats se dérouler et que c'est au cours des débats que vous faites votre conviction,
on a la chance que la justice se rende dans de très bonnes conditions. Ça permet d'éviter beaucoup de choses. Donc on privilégie les débats. C'est au cours des débats que chaque juge professionnel ou bien chaque juré doit se faire sa conviction. Outre les avocats de la partie civile et de la défense, le ministère public représenté par l'avocat général occupe aussi une place importante au cours de l'audience. L'avocat général défend la société. Il est chargé de démontrer que la personne accusée a commis ou n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée. Parce qu'en fait, l'avocat général représentant la société et l'accusé est un membre de la société, le procureur ou l'avocat général le représente aussi. C'est pourquoi il cherche à instruire à charge et à décharge. Le procureur ou l'avocat général a le devoir de proposer une peine qui sera prononcée contre l'accusé au cas où les faits sont établis. L'audience se déroule alors selon une procédure identique à celle suivie devant le tribunal correctionnel. Les débats autour de la personnalité de l'accusé occupent une place importante et entrent en jeu dans la détermination de la sentence. Au niveau de la sanction, vous savez, tous les jurys participent, aussi bien les magistrats professionnels que non professionnels, surtout les magistrats non professionnels, ils prennent part au débat aussi bien en fait qu'en droit. Donc les débats se déroulent et c'est à la majorité que les décisions se prennent. Et les voix des magistrats ne sont pas prépondérantes sur celles des membres du jury. Nous avons tous la même valeur au niveau de nos voix et ce qui est décidé au niveau du jury, c'est à la majorité. Contrairement au jugement et arrêts correctionnels, les arrêts de la cour d'assises ne sont pas motivés excepté les incidents. Et plusieurs cas d'infraction seront traités durant cette session de la cour d'assises, comme les trafics de stupéfiants. Et l'Office de répression du trafic illicite a mis la main sur des trafiquants de cannabis. Ils ont été présentés ce matin à la presse. Le compte rendu avec Eric Dianipo, Ramdan Bassina et Élisée Kodo. Le 27 novembre 2013, le nommé Teko Aton est interpellé par l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment lors d'une patrouille de routine au quartier Kodjoviakopé à Lomé. En sa possession, 47 pains de cannabis d'un poids total de 47,6 kg d'une valeur de 940 000 francs CFA environ. Quant au nommé Adjevi Hungevi et Ayeboua Laurent, tous de nationalité béninoise, ils ont été arrêtés le 30 novembre alors qu'ils s'apprêtaient à livrer cette drogue au Togo. Ces trafiquants avaient en leur possession 111,1 kg de cannabis fraîchement récolté, estimé à 755 000 francs CFA environ. Ils cultivent le cannabis dans le village de Ouéglé en territoire béninois, non loin des rives du fleuve Mono. La collaboration des populations avec les forces de l'ordre en fournissant des renseignements utiles reste de mise afin de continuer de démasquer les trafiquants de drogue et leurs complices. La suite de l'actualité, la tournée de sensibilisation du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières sur les feux de végétation se poursuit. L'étape de la région centrale avec notre correspondant Lamarck Bojona. Les feux de végétation, communément appelés feux de brousse, sont souvent source de déforestation et favorisent la progression du désert. Les dégâts causés par ces feux de végétation constituent l'un des principaux facteurs de régression des écosystèmes et une sérieuse menace à la vie des populations. Ayant pris la mesure de la chose, le gouvernement a entrepris des campagnes de sensibilisation. Le bilan démontre que plus de 50% de la couverture végétale sont annuellement brûlés, ce qui n'est pas du tout négligeable. Que les gens arrivent à faire la différence entre ce que les feux tardifs et les feux précoces. Ni l'un ni l'autre ne sont, ne sont positifs pour nous. Cependant, si on devait faire un choix, on privilégierait les feux précoces, qui causent moins de dégâts que les feux tardifs, parce que les feux tardifs ne sont pas réglementés et il y a trop de désordre. Ils sont allumés n'importe comment, par des criminels, par des bouviers qui sont à la recherche de l'herbe pour leur
leurs troupes. Quand c'est réglementé, quand c'est programmé, quand c'est suivi, comme les feux précoces, on peut maîtriser ces feux-là. La campagne nationale de lutte contre les feux de végétation 2013-2014 ambitionne de contribuer à la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles en vue de limiter les énormes dégâts liés aux feux tardifs. Elle vise spécifiquement à réduire les impacts négatifs des feux de végétation non contrôlés au Togo par l'information, l'éducation et la communication à travers les comités locaux de lutte contre les feux de végétation redynamisés et opérationnels. La date limite pour les feux de végétation précoce est fixée au 31 décembre 2013. L'actualité de ce mercredi hors du Togo, c'est la découverte la nuit dernière d'un charnier de 21 corps à Kati, au Mali. Les victimes sont les bérets rouges, partisans de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré. Ils auraient été tués par les bérets verts ex-poutistes proches du général Amadou Sanogo, poursuivis pour assassinat et complicité d'assassinat. Retour en page nationale, chaque 3 décembre, la communauté internationale célèbre la journée internationale des personnes handicapées. Au Togo, plusieurs manifestations ont marqué l'événement, dont la remise des fauteuils roulants à certaines personnes handicapées, hier à Kégué par l'association d'assistance à ces personnes démunies, en abrégé AFAD. Le reportage est signé Robert Potogbe et Isidore Koubati. Au Togo, on dénombre 900 personnes handicapées sur une population totale de 6 191 115 habitants, selon le rapport mondial de l'OMS et de la Banque mondiale. Seulement, un bon nombre de handicapés physiques dans les milieux ruraux peinent pour se déplacer, faute de moyens. Pour l'édition 2013 de la Journée internationale des personnes handicapées, l'association d'assistance aux personnes handicapées démunies apporte son assistance technique et en vivres. Des fauteuils roulants, des béquilles et des vivres ont été distribués pour les soulager dans leur déplacement. Le geste qui nous a motivés ce matin consiste à compatir et à apporter notre assistance à ce groupe cible. Merci pour vous. Je vous remercie toujours. Que Dieu vous garde à bonne santé pour que vous pouvez nous faire d'autres choses plus que ça. La Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, pour sa part, entend jouer comme par le passé le rôle qui est le sien, celui de protéger et de promouvoir les droits des personnes handicapées. Les actions concrètes que la FETAF mène, c'est surtout les actions de sensibilisation et de plaidoyer. Sensibilisation à l'égard de la population pour changer de mentalité, pour changer d'attitude à l'égard des personnes handicapées. Et plaidoyer à l'égard de l'État pour l'amener à prendre des tests d'application pour le respect des droits des personnes handicapées. Les malvoyants seront également pris en charge. À l'issue d'une consultation ophtalmologique gratuite, chaque malade bénéficiera de verres médicaux. Œuvrer pour l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées, c'est le combat que mène l'association d'assistance aux personnes handicapées démunies depuis 2011. Le centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé a été mis au propre samedi dernier. C'est une initiative des membres du Comité national pour la promotion du volontariat qui annonce ainsi la journée internationale des volontaires prévue pour le 5 décembre prochain. Gérard Lagoudou, Nathalie Panéré. C'est par ce geste de citoyenneté que le Comité national pour la promotion du volontariat annonce les couleurs de la célébration de la Journée internationale des volontaires. Cette activité, nous avons pensé à le faire parce que le CHU est un centre hospitalier où nous venons tous, tout le monde vient se soigner ici. Le volontariat en son sein voulait dire, toi individu ou citoyen, n'as-tu pas un devoir vers ta patrie? Et la réponse est claire, oui. Nous n'avons pas que de droits, mais aussi de devoirs. Et ce devoir est grandement payé, c'est la satisfaction morale et c'est la citoyenneté. Le choix de l'hôpital Sylvanus Olympio, juste pour rendre propre l'hôpital, est une manière de venir en aide
ce que veut l'objectif d'un volontaire, aider les autres, apporter sa contribution aux autres. Fondée pour la promotion du volontariat, cette association œuvre pour apporter sa contribution à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Elle sensibilise la gente féminine sur la scolarisation, la parité genre, l'entrepreneuriat et les activités génératrices de revenus. Après le CHU Sylvanus Olympio, d'autres quartiers de la capitale sont au programme pour les mêmes opérations de salubrité. Plus de 60 enfants du quartier de Nikonakwe ont eux reçu des cadeaux de vivres et de non-vivres de la part des élèves de l'école internationale Arc-en-Ciel de Lomé. Ces derniers organisent 2 fois par semaine un programme de service au profit des communautés togolaises. Gérard Lagudo, Firmin Adjinari. Ceci est un geste des élèves de l'école internationale Arc-en-Ciel de Lomé à l'endroit des enfants du quartier de Nikonakwe. Comme projet, ces élèves entendent organiser un programme de service 2 fois par semaine au profit de la société. Cette semaine, ce sont les enfants du quartier qui sont à l'honneur. On veut être avec ces élèves pour les aider, puisque le profil de l'apprenant nous montre qu'il faut être des leaders. Donc d'abord, on doit servir la communauté. Pour cela, nous allons commencer d'abord avec des petites choses comme ça, en servant les enfants. Les participants ont exprimé leur gratitude aux bienfaiteurs et souhaité que ce programme se pérennise. Une idée également partagée par le club des mères section Nikonakwe. Il nous a appris à jouer aux devinettes, à l'échec, beaucoup de choses même. Je suis très contente. On m'a donné des habits, des livres, des biscuits et des... La mission que s'est assignée l'école internationale Arc-en-Ciel de Lomé est non seulement de fournir une éducation de rigueur aux enfants, mais aussi de les habituer dès le bas âge à transformer leur communauté. Ce faisant, quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront point. Je vous le disais, les audiences de la cour d'assises de Lomé se poursuivent. Hier, 7e jour, c'est un cas de viol sur mineur qui a été au cœur des plaidoiries et des libérations. Charlotte Moussime. C'est le nommé Foli Kokou, 45 ans, marié et père de 9 enfants, qui a comparu devant la cour pour cette 2e audience du 7e jour de la session de la cour d'assises de Lomé. Courant mois de septembre 2007, il se serait rendu dans la boutique du sieur à Holukomi pour y prendre de l'alcool local, Sodabi. Et il a été servi par Aholu Adjo, mineur de 11 ans. Profitant de l'absence des parents de cette dernière, il l'a prise de force, la déshabilla, puis lui imposa des relations sexuelles contre son gré, lui interdisant sous menace d'en parler à son père. Vérité que la victime n'a pu taire parce que ressentant de vives douleurs au bas-ventre. L'avocat général Amin Kapi, dans son réquisitoire, a présenté des circonstances atténuantes à la cour et a demandé 7 ans de réclusion criminelle. Le père de la victime et le conseil de la partie civile ont aussi plaidé la clémence pour le sieur Foli. Le président de l'audience a eu le dernier mot. Condamne le nommé Foli Kokou à la peine de 7 ans de réclusion criminelle. Reçoit la constitution de partie civile du nommé Aholu Kwami et lui donne acte de ce qu'il déclare ne rien réclamer à l'accusé à titre de dommages-intérêts. La défense se réjouit tout de même de la sentence. Qu'en soit une condamnation à 7 ans, sachant qu'il en a déjà fait 6, paraît être une bonne décision. Néanmoins, on aurait aimé que l'année supplémentaire ait été assortie de sursis, car nous estimons qu'il s'est suffisamment amendé. Vous avez écouté la partie civile qui elle-même lui a accordé son pardon. On aurait aimé que cette année supplémentaire soit assortie de sursis. Ayant déjà purgé 6 ans, il reste encore 1 an à Kokou Foli pour recouvrer sa liberté. Néanmoins, il dispose de 8 jours francs pour se pourvoir en cassation. Les audiences se poursuivent toujours à Lomé.
6 centrales syndicales du Togo, à savoir les confédérations générales des cadres du Togo, nationale des travailleurs du Togo, syndicale des travailleurs du Togo, le groupe des syndicats autonomes, l'Union générale des syndicats libres et celle nationale des syndicats indépendants du Togo s'engagent à unir leurs efforts pour mieux défendre la cause des travailleurs togolais. Ils ont donc signé un accord de partenariat hier à Lomé et c'est le secrétaire général de la CGCT qui sera le porte-parole de cette nouvelle coordination des centrales syndicales du Togo, en abrégé CST, pour les 4 mois à venir. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. La 8e édition du Festival des divinités noires à Cofin, c'est à partir du 12 décembre prochain. Le comité d'organisation a levé le voile sur la rencontre et son programme et au cours d'un point de presse tenu hier à Lomé. Le compte rendu avec Isidore Koubatine et Eden Sousoupo. Pour la 8e fois consécutive, les sociétés initiatiques du Togo, du Bénin, d'Haïti, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Brésil vont se produire sur scène à Kara, à Lomé, à Glidi et à Nero. C'est pour le compte de la 8e édition du Festival des divinités noires, un concept qui veut promouvoir le patrimoine culturel d'Afrique et de sa diaspora. C'est du 12 au 22 décembre prochain. Les promoteurs du festival ont invité spécialement pour cette année les Zoulous de l'Afrique du Sud. Et c'est ce qui justifie le thème retenu, Mandela, l'Afrique arc-en-ciel et ses trésors. Il faut rendre hommage à Mandela de son vivant. Rendre hommage également aux Zoulous et également à toute l'Afrique, à la diversité, puisque nous ne sommes pas, on n'est pas réducteurs. Nous voulons nous ouvrir au monde. Et ce que nous voulons, c'est tout faire pour conserver le patrimoine culturel africain, les traditions africaines. Et montrer au monde, pour que le monde puisse venir maintenant chez nous, pour qu'on ait des touristes, pour qu'ils disent tous les ans, on va au Festival des divinités noires. Le Festival des divinités noires se veut un événement artistique, mais aussi de brassage des peuples à travers chants et danses. Un rendez-vous d'échange, de transmission et de partage. Rendez-vous donc le 12 décembre prochain. Les élèves du CEG d'Ave-Pozo étaient sensibilisés hier sur l'équité genre en milieu scolaire et au sein des familles. Une initiative conjointement organisée par le Haut Commissariat des réfugiés et l'Association togolaise pour le bien-être familial dans leur programme des 16 jours d'activité contre la violence de genre. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou et Rachel Aoukou. 16 jours d'activisme contre la violence du genre, c'est l'engagement de l'ATBF et du UNHCR pour atténuer les violences faites à l'endroit de la gente féminine. Ici, au CEG Ave-Pozo, des élèves ont été sensibilisés sur l'équité genre en milieu scolaire et au sein des familles. Les filles qui se laissent influencer par les garçons. Et ils suivent les garçons aveuglement et ils se font enceinter par les garçons. Que si une fille, le garçon a fini de l'enceinter, lui peut continuer à l'école, mais c'est elle qui est à la maison, elle souffre pendant 9 mois. Et pendant les 9 mois aussi, à l'accouchement, elle peut mourir. Ils ont parlé de ça. Je dis merci à l'HR, à l'ATBF, que de mettre en pratique tous les conseils qu'ils nous ont donnés. Les initiateurs ont incité les enseignants et les parents d'élèves à lutter contre les violences faites aux femmes en incluant dans leur programme l'importance de l'éducation de la jeune fille. L'ATBF, en partenariat avec l'UNHCR, dans le cadre de la prise en charge des réfugiés, à l'occasion de la campagne des 16 jours d'activisme contre le SIEDV, c'est-à-dire les violences basées sur le genre, pour contribuer à corriger ces discrimination, a initié des activités de sensibilisation en milieu scolaire à l'endroit des filles et des garçons pour leur expliquer la nécessité de s'entraider dans les tâches ménagères, tout comme à l'école, en vue de réussir équitablement. L'éducation d'un élève, c'est comme une casserole qui repose sur 3 pierres. Quand il y a une seule pierre qui manque, ça ne peut pas marcher. Et les 3 pierres, c'est l'école, l'élève et la famille. C'est donc l'occasion pour nous d'en appeler encore à la vigilance et à la collaboration des parents
pour qu'ils puissent apporter réellement leur contribution, pour qu'ils puissent parler, causer souvent avec leurs enfants, lorsqu'il y a cette confiance qui s'installe entre les élèves et les parents, lorsqu'il y a cette confiance qui s'installe entre les élèves et les éducateurs, le courant passe mieux et ils peuvent avoir beaucoup plus d'éclaircissement sur ce que c'est que leurs droits, leurs devoirs afin de mieux avancer dans le processus. L'appel a été donc lancé pour venir à bout de ce phénomène. Le thème de la sensibilisation est la sécurité à l'école, union des enseignants et des élèves pour éliminer les violences sexuelles et du genre à l'école et en famille. Ce programme prend fin le 10 décembre prochain. Fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi.